Jézabel de l'Ancien Testament. C'est une reine. La femme d'Akab, elle a régné sur le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. N'oubliez pas, une païenne totale. Voit Satan au milieu du peuple de Dieu. Elle est l'incarnation de toutes les fausses doctrines. Son nom est synonyme de fausse doctrine. C'est Jésus qui le dit ainsi dans Apocalypse chapitre 2. Premièrement, elle enseigne, écoutez bien, que quelque chose de mauvais peut être bon. Haine et séduction. C'est la première chose. Écoutez bien. Elle enseigne que quelque chose de mauvais peut être bon, que quelque chose d'impur peut être pur. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et à ceux qui appellent le bien mal. Ésaïe chapitre 5. Jézabel, en hébreu, ça veut dire chaste. Ça veut dire vertueux. Ça veut dire sans idolâtrie. Il a imaginé un peu la femme la plus impie, la plus idolâtre, la plus intrigante, la plus calomniatrice qui soit de toute la Bible. Elle est appelée vertueuse et sans péché. Que quelque chose de très très mauvais, là maintenant on l'appelle très bon. Et vous l'avez tout autour de nous, spécialement dans le camp des homosexuels, pourvu qu'on s'aime. Pourvu qu'on s'aime. Mais ils s'aiment. Vous avez là une des doctrines de Jézabel. Akab, son mari, connaissait un peu mieux. Lui sortait du peuple d'Israël. La Bible dit, Akab fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Non seulement il se livra au péché de Jéroboam, comme si cela eût été peu de choses, mais il prit le pire. Il prit pour femme Jézabel, une fille d'Et-Baal. Son père s'appelait Het-Baal, voyez, le roi des Sidoniens, à l'extérieur. Et ça dit qu'Akab alla servir Baal au lieu de l'Éternel. Une femme païenne qui épouse un chrétien est capable d'emmener ce chrétien entre les bras de Satan. Ça dit qu'Akab alla servir Baal, alla rendre un culte à Satan et se prosterner devant lui. Et il éleva même un autel à Baal, dans la maison de Baal. Plus que ça, elle a fait une idole pour Astarté, donc pour mettre en colère l'Éternel Dieu. Akab, ça veut dire comme un père. Akab, il y a le mot Habba à l'intérieur d'Akab. Ça veut dire la nature de son père est imprimée en lui. La nature de son père est imprimée sur lui. Jézabel représente la fausse doctrine, Akab est la victime de cette fausse doctrine. Victime. Akab, son mari, avait un cœur incliné vers le péché, vers l'idolâtrie, vers le compromis. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne donnez pas accès au diable. Il l'a fait. Il l'a fait. Il avait un cœur poussé vers la saleté, la pourriture. Et Akab a introduit, en plus, dans sa vie, donc une influence satanique qui l'a encouragé dans son péché, qui l'a fortifié dans son péché. Il n'y a pas de mal, mon chéri, tout ça. Non. Toutes les religions sont bonnes, tout ça. Aujourd'hui, on vit dans l'écuménisme, tout ça. En Israël, il n'y a pas que Dieu l'Éternel. Il y a aussi mon Dieu. Il y a la femme de mon Dieu qui s'appelle Astarté.
faut être plein d'amour envers tout le monde. Un amour qui te conduit vers l'enfer, ce n'est pas un amour. Ça dit, il n'y a pas eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Sa femme l'y poussait. Excitait. La Bible dit qu'Akab a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles, comme le faisaient les païens, les Amoréens, tout ça, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Quelle est la leçon? Quelle leçon tirer? Les chrétiens qui tiennent à leur péché, les chrétiens qui tiennent à leur désir secret, ont la tendance toujours à épouser, à embrasser une fausse doctrine. Écoutez bien ça. Moi et mon épouse, on a vu ça pendant 50 ans de ministère, fois après fois. Quelqu'un qui se rebelle contre l'autorité. Quelqu'un qui commence à dire le pasteur, ça tape, et ainsi de suite. Tout d'un coup, une fausse doctrine arrive. Nouvelle révélation, la personne quitte l'Église. On a vu des gens en train de dormir le dimanche matin au lieu d'être à l'assemblée. Le dimanche matin, pendant que le chrétien, son mari, est à l'assemblée, l'épouse qui dort, qui ne veut pas venir à la réunion, à la porte, les témoins de Jéhovah. Oh, comme ils sont gentils. C'est drôle. Il y a une rébellion dans l'épouse. Elle ne veut pas venir à la réunion. Elle prend ça comme une façon négligente. Bon, les réunions, tu n'as pas besoin de tout ça. Ou je vais y venir, mais juste m'en servir pour utiliser un tel ou un tel pour la business ou quoi que ce soit. Pas de sérieux! Je répète, les chrétiens qui tiennent à leur péché, à leur saleté, à leur cupidité, à leur pornographie, ils ont tendance à embrasser, à épouser une fausse doctrine. Et ça ne va faire que les renforcer et les confirmer dans leur péché. Eux, au moins, sont gentils, les témoins de Jéhovah. Les Mormons, puis les autres, puis les catholiques, puis tout ça, puis l'écuménique. Mais pas le pasteur, il est trop dur, tout ça, c'est terrible, on ne peut pas supporter ça. La dernière chose dont Akab avait besoin, c'était une Jézabel. C'était la dernière chose qu'il avait besoin à ses côtés. Et Jézabel a fait ressortir de son mari tout ce qu'il y avait de pire. C'est elle qui l'excitait au mal. Jézabel l'a amplifié le mal qu'il y avait dans son mari. Jézabel l'a agrandi. Elle l'a détruit. C'est très dangereux. Jézabel, haine et séduction. Et c'est la même chose avec les fausses doctrines. Si en vous il y a un certain péché, si en vous il y a une certaine convoitise, si en vous il y a une certaine, je dirais, mondanité, alors vous n'avez pas besoin d'une doctrine qui va approuver ce mal et l'amplifier. Vous vous rappelez David, adultère avec Bathsheba. David a vu cette femme-là. Elle était mariée, elle avait un mari. Il l'a amenée dans son lit quand même. Il a fait tuer le mari quand elle était enceinte. David n'avait pas besoin d'un faux prophète à ce moment-là, avec un message rassurant pour lui dire « Ah David, t'en fais pas, Dieu t'aime. » Il avait besoin de quoi? De qui? Il avait besoin d'un Nathan avec son doigt noueux pour le mettre sous son nez et dire « David, c'est toi cet homme-là. » C'est ça dont David avait besoin. Et c'est ce qui a guéri sa plaie purulente. Ceux qui prêchent la doctrine du Christ authentique
montre toujours aux gens la différence entre le bien et le mal. Tout le temps. Baissons nos têtes et prions-le. Seigneur, nous te bénissons. Ta parole est pénétrante. Ta parole est perçante, mais elle est vraie. Seigneur, garde-nous. Garde-nous des Jézabel de la fin des temps. Garde-nous, Seigneur, de ces personnes qui enseignent que le mal est bien et que le bien est mal. Garde-nous, Seigneur, de dire toujours la vérité, de marcher dans la vérité. Les temps sont dangereux, les temps sont terribles actuellement. Et tu nous as déclaré que personne ne vous séduise, surtout pas les Jézabel, surtout pas les fausses doctrines. Garde-nous, Seigneur, dans le corpus doctrinal que tu nous as accordé depuis 2000 ans. Nous désirons rester, Seigneur, fidèles jusqu'à la mort. Dans le nom de Jésus, bénis tous ceux et celles qui nous ont écoutés au travers de la planète. Amen. Et tout le peuple dit? Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur.